Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel entretien dans lequel nous allons aborder le rôle des entreprises dans la lutte contre le dérèglement climatique et leurs responsabilités environnementales. Ce sont des thématiques qui sont défendues notamment par une association qui est Oikos, dans laquelle Tom et moi sommes impliqués, qui promeut au travers le monde les pratiques d'économie et de management responsable. Les experts de ce domaine sont B-Lab, c'est pourquoi aujourd'hui j'ai la chance d'être accueilli dans leurs locaux à Genève avec Jonathan Normand, le fondateur et directeur général de B-Lab Suisse. Jonathan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour cet entretien. Merci à vous de me proposer et de m'accueillir dans ce moment d'échange. Merci. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est B-Lab ? B-Lab, j'aime bien toujours présenter un peu l'image d'un oiseau avec deux ailes. Donc sur une aile, une structure de gestion de l'impact, crédible, robuste et très approfondie. Et puis sur l'autre aile, pour que cet oiseau vole de façon équilibrée, d'adresser les questions de gouvernance des parties prenantes. Donc ça veut dire là des propositions de nouvelles formes légales, de changement de statut juridique, qui permet en fait autant de diriger l'impact que de prendre en compte les différentes parties prenantes dans le cadre de la mission de l'entreprise. Et donc, avec ces deux éléments sur chacune de ces ailes, on a un oiseau qui est prêt à voler de façon équilibrée pour faire face à tous les enjeux aujourd'hui dont font face les entreprises. Très belle métaphore de l'oiseau. Et cette mission dont vous parlez justement, comment est-ce qu'on doit définir la place des entreprises aujourd'hui par rapport à ce combat contre le dérèglement climatique ? Est-ce que c'est une position centrale de leader ou plutôt seulement de suivre les lois ? Comment est-ce qu'il faut définir cela ? Bon, c'est intéressant sans faire un historique. C'est vrai que la responsabilité sociale a longtemps été aller au-delà des lois, donc depuis ces 40 dernières années. Et c'est vrai que notre approche aujourd'hui, elle part d'un constat de l'urgence sociétale et climatique, qui est en fait de constater simplement que ni les gouvernements ni les ONG vont pouvoir régler le problème, que 90% des échanges qui se passent dans notre société et dans notre économie sont dans les mains des entreprises. Et donc effectivement, l'entreprise a un rôle majeur, je dirais même historique, pour adresser tous ces enjeux. Et justement, c'est assez intéressant de dire que c'est les entreprises qui sont un peu au centre de ces décisions-là, mais est-ce que les entreprises elles sont vraiment conscientes toutes de ce rôle qu'elles ont par rapport à l'urgence climatique ? Ouais, je pense que la conscience, elle est là, et alors ça dépend aussi sous quel prisme, on va dire, ou quelle région du monde on observe les choses. Si on le prend sous le prisme suisse, cette notion de responsabilité, de redevabilité vis-à-vis des communautés avec lesquelles on interagit en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, est clairement là depuis très longtemps. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un moment de pivot important où effectivement, ces entreprises, les entrepreneurs qui sont derrière, les cadres qui y travaillent, les fondateurs, eh bien, sont en phase et sont stimulés par plein de demandes, que ce soit les consommateurs, mais ça soit aussi leur propre famille, où voilà, ces questions climatiques maintenant viennent, et l'urgence d'agir viennent dans toutes les discussions. Donc je pense que c'est dans les mains de tout le monde. Je dirais qu'il y a encore énormément à faire. Nous, on a un mouvement avec le mouvement des B Corp, dont on parlera un peu plus tard, qui se mobilise là-dessus. 4000 entreprises dans le monde, ça fait un grand chiffre, et en même temps, il y a 125 millions d'entreprises qui opèrent dans notre économie. Mais on se rend compte qu'en fait, en stimulant des noyaux cœurs de l'économie représentative, eh bien, on peut faire ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Et c'est ça qui est très intéressant dans le changement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une pression, oui, qui vient de la rue, avec les mouvements sociétaux, avec les mouvements pour les jeunes, ce genre de choses, mais il y a aussi une pression, je dirais, ou des éléments structurels de changement qui viennent. Un élément simple en Suisse, depuis janvier 2021, loi sur les marchés publics pour prendre en compte la durabilité au même titre que la qualité et le prix. C'est un signal qui vient stimuler les entreprises. Donc le signal, il vient de partout, et quelque part, oui, l'entreprise a un rôle majeur à jouer dans ce chemin-là, et je pense que si on se met à l'écoute de ces parties prenantes, internes de l'entreprise, ses collaborateurs, même voir ses investisseurs, ou externes avec ses fournisseurs, ses clients et ses partenaires, eh bien on sent bien qu'il y a en fait une demande qui est là. Donc une entreprise, elle est agile par défaut, hein, elle s'adapte, c'est comme ça que fonctionne une entreprise, hein, elle réagit par rapport au contexte là où elle opère, et donc on est, à mon avis, dans un momentum assez important et clé, et comme je le disais, historique, pour valoriser et en même temps arriver avec cette notion de responsabilité et cette notion aussi d'opportunité de construire cette économie régénérative, équitable et durable que l'on souhaite tous.
Du coup, pour répondre à cette demande qu'ont parfois les consommateurs d'avoir des entreprises un peu plus responsables, etc., est-ce que c'est une bonne façon de créer dans les entreprises les postes de responsable de durabilité, responsable climat et tous ces genres de postes qu'on voit, notamment parce qu'on s'adresse ici à des étudiants? Est-ce que ce sont des bonnes pistes dans lesquelles il faut aller, nous, en tant qu'étudiants? Bon, clairement. C'est votre futur, hein. C'est votre futur, ceux peut-être de vos enfants, c'est aussi le mien, c'est aussi ceux de mes enfants. Donc clairement, c'est des postes à valoriser, à créer, mais ça amène une autre question en fait sur qu'est-ce qu'est en fait le rôle d'un facilitateur ou d'un responsable de la durabilité. Ça amène un besoin de compétences et de connaissances pour avoir une approche systémique. Hein, il y a une complexité dans la durabilité qui amène à avoir un besoin de regard transverse, interdisciplinaire en termes de compétences, en termes de connaissances. Et donc, je pense qu'il y a une vraie pépite aussi sur les questions d'employabilité, hein, parce qu'on est quand même dans une crise actuelle, je l'espère bientôt dans une sortie de crise, où il faut penser à cette employabilité. Et donc, à la réponse, oui, c'est une évidence. Mais durabilité, encore, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, j'aime bien l'idée de se dire, créons des postes de facilitateurs multidisciplinaires qui ont cette approche de pensée systémique qui va permettre de pouvoir innover, adresser ces questions-là, fédérer, engager les changements au niveau des modèles d'affaires, au niveau des chaînes d'approvisionnement et aussi au niveau des façons d'être, hein, donc des styles de management qu'il faut mettre en place pour fédérer en fait, l'écosystème de l'entreprise. Très bien, maintenant on va passer aux questions un peu plus basées sur B-Lab. On sait que l'une des choses pour lesquelles B-Lab est le plus connu, c'est B Corp. Est-ce que vous pouvez nous aider à définir un peu ce que c'est B Corp? Oui, alors, déjà, B Corp est une contraction de deux mots, qui veut dire Benefit Corporation en anglais. Benefit, il faut faire attention, c'est pas vraiment... Il y a un faux ami en français, c'est en fait à la base une réaction en fait, à un problème de société, un problème économique, qui était que des entreprises se faisaient attaquer parce qu'elles poursuivaient des missions sociales environnementales par leurs actionnaires, et donc en fait quelque part elles ne poursuivaient pas une mission de maximisation du profit. Donc là en fait la genèse de B Corp, voilà. Donc on a créé effectivement des éléments juridiques pour pouvoir protéger ces entreprises dans leur statut et donc dans la conduite stratégique, et puis on a créé une certification qui s'appelle donc B Corporation, B Corp, et cette certification en fait elle permet de façon holistique d'adresser 5 domaines d'impact. La gouvernance de l'entreprise, la question des collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise, les questions d'environnement, la gestion des collectivités, des communautés, ça veut dire aussi la chaîne de valeur, mais aussi des questions de diversité dedans, et puis quelque chose d'unique qu'on a ajouté à ce grand framework qui est la partie d'analyse du modèle d'impact. Ça veut dire comment est-ce que dans les modèles d'affaires, il y a des éléments extraordinaires qui contribuent soit au niveau sociétal, soit au niveau environnemental. Et en fait, on combine cela et on donne une note, on donne un chiffre. Puis ça, c'est la grande nouveauté. Ça veut dire qu'en fait, en fin de compte, le chef financier, le CEO, le directeur d'une entreprise, eh bien, il a un chiffre pour cette fameuse triple ligne d'impact, social, environnemental et économique, et il sait avec ce chiffre où est-ce qu'il est dans le chemin. Et l'idée, en fait, avec cette certification, n'est pas de dire que les entreprises sont les meilleures du monde, et c'est qu'elles sont vraiment les meilleures pour le monde dans leur structure, mais aussi, quelque part, que il y a cette notion de progrès, que ce chiffre qui indique là où elles se trouvent sur le chemin, leur donne aussi, quelque part, de la matière pour aller dans cette amélioration continue. Donc en fait, la motivation d'une entreprise à être B Corp, c'est vraiment de montrer qu'elle veut faire le bien. C'est vraiment ça le mot d'ordre. C'est de travailler pour l'intérêt général. Et pour le faire de façon crédible et robuste, il y a effectivement ce côté certification, très holistique, mais il y a aussi ce côté de changement statutaire. Donc on fait changer les statuts juridiques de l'entreprise pour lui faire intégrer la prise en compte des différentes parties prenantes. Et quand je dis parties prenantes, ça inclut l'environnement, ça inclut le capital naturel dans donc son ADN et dans sa conduite stratégique. Ça veut dire que le conseil d'administration, la direction générale, devient redevable sur ces éléments-là pour les intégrer dans la stratégie et les opérations. Et donc aussi d'allouer les ressources nécessaires. Et donc d'innover, de développer des partenariats pour suivre cet objectif de prendre en compte les différentes parties prenantes. C'est pas si nouveau que ça. Simplement la façon dont on l'a structuré, avec d'un côté cette mesure d'impact et cette prise d'objectifs juridiques, on va dire, et de statutaires, bien en fait crée aujourd'hui quelque chose qui est complètement unique, qui est, je pense, très crédible, mais qui permet de aussi structurer des transformations au niveau des entreprises au regard des enjeux sur lesquels on fait face.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer à s'intéresser à la B Corp, c'est-à-dire que même quand on crée une startup, on peut déjà se demander qu'est-ce qu'il faut mettre dans ses statuts pour être dans la bonne lignée de ce mouvement. Voilà, on a créé effectivement aussi un processus pour les jeunes entreprises, start-up ou jeunes entreprises, parce qu'on a aussi des entrepreneurs d'un certain âge qui créent des nouvelles entreprises, et des fois ils ne s'identifient pas à une start-up, mais qui s'appelle B Corp Pending. Et puis, en fait, on laisse 12 à 14 mois à cette jeune entreprise pour se structurer en termes de gestion d'impact. Donc, elle doit utiliser notre framework, elle doit utiliser nos outils d'évaluation, nos standards, pour se structurer pendant sa première année, on va dire, d'opération et d'activité. Et puis, après ces 12-14 mois, elle est certifiée comme toutes les autres B Corp. Mais pendant cette année-là, elle peut effectivement bénéficier d'accéder à notre réseau et puis d'être reconnue pour ça. Et j'aimerais dire juste un élément important, que ce soit pour une jeune entreprise ou une entreprise établie, quand elles se joignent et passent dans le processus de certification, en fait, c'est qu'une étape. Alors, c'est peut-être pas très vendeur, comme je le dis, ou c'est peut-être pas très appealing, comme on dit en anglais, mais en fait, pour nous, c'est qu'une étape. C'est une étape, en fait, pour rejoindre un mouvement. Et en fait, c'est pour ça qu'on parle du mouvement B Corp, qui est en fait ce mouvement de personnes qui souhaitent de mettre de la force, de l'énergie, des compétences pour l'intérêt général, à travers leurs activités, à travers la façon dont elles font les choses. Et je pense qu'en fait, qu'on nous demande est-ce que les entreprises sont intéressées par la certification, je pense qu'en fait non, vu de mes interactions avec l'écosystème en Suisse ou international, en fait ce qui les intéresse c'est de rejoindre ce mouvement, cette dynamique, où on se retrouve ensemble avec ces principes communs, et c'est un principe assez fort, c'est un principe d'interdépendance. Donc toutes nos B Corp vont signer la déclaration d'interdépendance vis-à-vis du capital naturel, vis-à-vis du capital humain, et ça donne, je pense aussi quelque part, une motivation, une stimulation de fonctionner en écosystème, en réseau, qui va bien au-delà d'une simple certification. Oui, c'est ça, c'est cette idée de mouvement en fait qui revient au-delà de la certification, c'est vraiment faire partie d'un ensemble d'entreprises qui veut faire le bien. Merci beaucoup pour cette présentation et cet échange. Est-ce que pour la fin, vous aurez peut-être un dernier mot pour celles et ceux qui nous écoutent, une recommandation notamment aux étudiants? Allez-y, c'est votre moment. Bon, spécialement pour un jeune public ou des étudiants, je ne peux imaginer la création d'un projet, d'une idée, voire d'une entreprise qui ne soit pas en réponse avec tous les enjeux sociétaux et climatiques auxquels on fait face. Donc, quelque part, l'entreprise de demain, elle l'opérera pour contribuer vis-à-vis de ces grands enjeux à différents niveaux. Donc, voilà, l'entreprise de demain est forcément B Corp, l'entreprise de demain est forcément contributive, avec cette structuration de l'impact fort et positif. Et puis peut-être une recommandation, c'est effectivement peut-être de lire un livre. J'en ai lu dernièrement un livre de M. Bregman qui s'appelle Humanité, et que je vous recommande à tous, parce que ça donne aussi une lecture très différente peut-être de ce qu'on nous a assimilé dans l'inconscient collectif depuis 50 ans sur la nature et le côté bon de l'homme. Et donc c'est une revisite et historique sur des lectures très différentes sur la nature profonde de l'homme. Donc est-ce que l'homme est bon pour l'homme ou est-ce que l'homme est un loup pour l'homme? Et je pense que cette lecture-là va amener, d'un point de vue aussi anthropologique, plein de réflexions sur notre capacité collective en fait, à agir pour le bien commun. Donc voilà, ce sera une recommandation assez intéressante et au plaisir d'en échanger. Avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans vos locaux à Genève et pour cette interview qui est très intéressante. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux épisodes. N'hésitez pas à rester connectés et à très vite.